Alors me voici de retour sur la Castorea de la vidéo de la semaine dernière, normalement, ou une dizaine de jours. Nous sommes fin novembre et donc je suis revenu ici et j'ai sorti mes pièges et je viens chasser. Alors, la grosse différence entre le piégeage et la chasse, eh ben c'est pas pareil. Merci, au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, non, le trêve de galéjade. L'avantage de la chasse, pour moi, pour les castors ici, c'est que je peux y venir un petit peu quand je veux, et puis je viens tard dans l'après-midi, comme là, il doit être aux alentours de 18 h. Et puis j'attends que les castors se pointent et puis je vais essayer de les tirer. Bon, là aujourd'hui j'ai du vent, donc c'est pour ça que j'ai mis ma petite bonnette contre le vent. Mais on voit qu'il y a pas mal de vaguelettes sur la Castorea. Donc évidemment c'est des conditions qui ne sont pas vraiment optimales. Alors pas seulement pour le trajet du plomb, mais donc du fait de toutes les vaguelettes que j'ai à la surface de l'eau, c'est beaucoup moins facile de voir les castors qui nagent. Mais donc voilà, l'avantage, c'est que là, à chasser, je viens quand je veux. Le désavantage, c'est que quelquefois on tire les castors, le corps coule et on ne le récupère pas tout de suite, ou quelquefois c'est assez difficile de récupérer le corps, ou quelquefois on ne le récupère pas du tout parce qu'il coule au milieu et puis il réapparaît qu'une fois qu'il commence à gonfler, et puis bon, le corps à ce moment-là est inutilisable. Je check un peu en même temps. Les avantages et désavantages du piégeage. Bon, gros avantage du piégeage, c'est qu'une fois que le castor il est pris dans le piège, il est pris dans le piège. Donc c'est beaucoup plus facile à récupérer. Par contre, gros désavantage, c'est qu'il faut y venir tous les jours, donc tous les matins. Donc après la nuit, la plupart du temps, les castors se prennent dans le piège pendant la nuit. Donc il faut venir le matin. Et donc tous les matins à partir du moment où on a les pièges. Alors, vous me direz, oui, mais avec les températures qu'il y a, le corps peut très bien rester dans l'eau pendant une journée complète et ne venir qu'une fois tous les 2 jours. Oui, même pour la consommation de la viande, ça pose pas de problème ici avec des températures qui, bon voilà, on commence à avoir un petit peu meilleur qu'il y a une semaine, 10 jours. Mais même là, la température de l'eau, elle doit être à peu près à 4 degrés, donc à peu près la température de votre frigo. Donc la viande peut très bien se conserver à l'intérieur de la flotte sans aucun problème. Le souci, c'est que les pièges, ils étaient posés là-bas sur mon anse, là-bas tout au bout. Et puis ils sont très très proches de la berge. Alors ils sont dans l'eau, mais ils sont quand même très proches de la berge. Et puis ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chiens sauvages qui se baladent par ici assez régulièrement. Et puis s'ils voient le castor qui est pris dans le piège, ils vont se mouiller un petit peu les papates et puis ils vont attraper le castor parce que des fois il y a la queue qui dépasse de l'eau, etc. Ou il y a une partie du corps qui flotte. Et puis les chiens viennent me défoncer ça. Si c'est pas des chiens, ça peut être des oiseaux. Il y avait un carancho qui était juste au-dessus de moi là il y a quelques minutes. A priori il est parti. Mais les caranchos aussi c'est pareil. À partir du moment où il y a une petite partie du corps qui est accessible, ils peuvent essayer de venir le récupérer. Carancho, c'est carancho, un oiseau. Un petit peu opportuniste, il est un peu charognard, il va bouffer des insectes, il va bouffer des petites proies vivantes, et il est présent sur toute l'Amérique, en fait, du sud jusqu'au nord. Donc, voilà, il peut arriver que le castor étant pris dans un piège et mort dans le piège, puisque c'est des pièges qui tuent la bête, il arrive qu'une fois pris dans le piège, il se fasse bouffer soit par des oiseaux, soit par des chiens. Alors, si c'est par des oiseaux,
c'est à la limite pas très grave parce que les oiseaux ils sont originaires d'ici et puis bon, ça leur fait de la bouffe. Si c'est des chiens qui traînent, qui appartiennent à quelqu'un, c'est pas top. Et puis si c'est des chiens sauvages, c'est pas top non plus parce qu'ils ont rien à faire là. Donc voilà les désavantages du piégeage. Donc là aujourd'hui, je suis déjà venu là il y a 2 ou 3 jours, je suis tellement occupé que je sais même plus exactement quand est-ce que je suis venu. Et puis j'ai cassé une petite partie du barrage ici, et puis j'ai cassé aussi une petite partie du barrage là. Donc tout ça pour faire baisser le niveau, puisque le but après ultime, c'est de vider complètement cette castorea. Et puis que la nature essaye un petit peu de reprendre ses droits. Bon, malheureusement ici c'est pas la première fois que je vide complètement des castors de cette castorea, et puis à chaque fois il y en a qui reviennent, et comme là ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas venu les embêter, il y en a qui sont revenus. Alors le piégeage, ça m'a permis quand même d'en enlever quelques-uns, mais là ce que je vais faire, donc je vais casser vraiment le barrage ici et ici, puisque a priori il y a toujours des castors dedans puisqu'ils sont venus réparer. Donc je vais casser, et puis comme c'est là aux alentours de 18 h, c'est grosso modo l'heure à laquelle ils vont sortir, les castors devraient venir de la maison qui se trouve là-bas. Là-bas juste en face, donc ils ont même agrandi cette hutte de castor. Donc ils vont sortir et ils vont venir voir pourquoi le niveau d'eau a baissé. Et puis comme ça, moi ça va me permettre de les tirer plus facilement ici, et puis de finir d'éliminer les castors dans cette castorea pour cette année au moins. Donc voilà, le boulot, ça va être de casser le barrage du castor pour faire baisser le niveau et essayer de les faire venir. Allez, moi là j'en ai pour une bonne heure à me mettre les pieds dans l'eau et les mains dans l'eau. Et puis voilà, peut-être que je vous récupère juste après. Alors j'ai ouvert mes 2 petites brèches, une ici et puis une là-bas. Donc si vous regardez bien sur les arbres, le niveau de l'eau a descendu déjà d'une bonne quinzaine de centimètres. Donc ça représente déjà pas mal d'efforts de faire ça. Et là, pendant que j'étais en train de terminer là-bas d'ouvrir ma brèche, j'ai vu juste là-bas un castor nager, et j'ai sorti le bulldog là. J'ai le télémètre dans l'autre poche, et puis on va essayer de se rapprocher un petit peu. Le castor, on va pas le voir, il est juste là-bas, il est en train de nager dans ce sens-là, et avec un peu de chance, il va venir voir ici ce qui se passe, et puis je vais essayer de lui faire sa fête. Y a des gens qui vont me dire oui, mais qu'est-ce que ça gêne d'avoir des castors, c'est normal, etc., etc. Ici non, c'est vrai qu'en France on essaye de réintroduire le castor d'Europe, castor fiber. Ici c'est du castor de Canada et qui a été introduit par les Argentins. Si vous n'avez pas tout suivi, allez voir la petite vidéo là de l'introduction du castor par les Argentins. Nuestra marina, a fin d'enriquecer la fauna argentina. Donc notre marine, à des fins d'enrichir la faune de l'Argentine, a introduit des castors. Yeah, yippee! Et c'est un désastre écologique. Et puis comme ça suffisait pas, et quelques années après, ils ont aussi introduit le rat musqué. Donc il y a des gens qui vont me dire oui, d'accord, les castors ça bouffe quelques arbres, ça fait quelques retenues d'eau, etc. C'est pas si catastrophique que ça. Alors, pas si catastrophique, allez dire ça aux pauvres arbres qui meurent et qui se font bouffer toute la journée. Et puis, autre point écologique que ça pose, donc ici sur l'île on n'a pas de prédateurs naturels, il y a
il y avait des loutres, elles ont été énormément chassées pour la fourrure il y a une 50aine d'années. Donc elles ont été presque éradiquées, même s'il en reste quand même un petit peu, mais bon, pour les voir, c'est pas si facile que ça, et c'est des loutres de mer, alors qui rentrent un petit peu dans les rivières, mais c'est pas des loutres de rivière, c'est des loutres de mer. Et donc c'est le seul, entre guillemets, prédateur qu'il y a, à part des oiseaux. Mais les oiseaux, donc on a le condor, qui est un charognard, le carancho dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un peu un opportuniste, pardon. Le tiouquet, Milvago chimango, qui est aussi un petit opportuniste. Les deux sont de la race des falconidés. Mais bon, c'est pas eux qui vont faire énormément de problèmes, et puis ils sont là depuis toujours. À partir du moment où un écosystème croît depuis des milliers d'années ensemble, eh bien, il n'y a pas une espèce qui va poser des problèmes sur une autre. Tout ça se régule. Et puis voilà, le castor il arrive, et puis il nous fait voilà, des trucs comme ça, il nous pète tout. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais avoir des points d'eau, c'est profitable à certains oiseaux. Alors, oui et non. Pourquoi ? Déjà, avant le castor, il y a des points d'eau qui existaient, des petites lagunes dans tous les sens, ça existait déjà. Ici, on a beaucoup de la famille des canards et des oies. Donc on a le kaiken, le kanken, je ne me suis pas trompé, il y a juste une lettre de différence, un i à la place d'un n. On a beaucoup de canards, et puis ici il y a des petits oiseaux qu'on appelle des pilpilènes, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et tous ces oiseaux-là nichent au sol. Alors, vous me direz, c'est des oiseaux semi-aquatiques, aquatiques ou semi-aquatiques, vous me direz, d'avoir des points d'eau supplémentaires, ça ne gêne pas. Réellement, un point d'eau supplémentaire, ça ne gêne pas en lui-même. Le problème, c'est que s'il y a des castors, ça attire les rats musqués. Les rats musqués sont principalement herbivores, mais ils sont aussi un petit peu opportunistes. C'est-à-dire qu'un rat musqué, il peut mettre dans sa diète des petits mollusques, et puis aussi des œufs et des oisillons. Avec les potes, on est allé sur une île au sud de Navarino, un tout petit rocher qui s'appelle Voverland, qui est principalement occupé durant la saison de nidification par des manchots et par des sternes. Et le problème, c'est que sur cette île, il y a aussi plein de rats musqués, et les rats musqués déciment la population de manchots et de sternes. Donc ici, dans ces environnements ici qu'on a, les rats musqués vont aussi défoncer les nids des kaikens, des kanken, des pilpilènes, etc. et des canals. Donc ça déjà, premier point, c'est pas un bon point pour le castor qui a aidé à créer cet environnement. Deuxième point, on a aussi, et le rat musqué est aussi invasif ici, donc comme je vous disais, c'est encore les Argentins qui ont fait une connerie et qui les ont introduits du côté d'Ushuaïa. Autre point négatif, on a un autre invasif ici, qui est le vison d'Amérique, le néo-vison vison. Donc il lui a été, il s'est échappé de fermes qu'il y avait du côté d'Aysén au Chili, et puis il a continué à descendre. Et le problème du vison, c'est que lui, c'est un pur carnassier, et il aime bien bouffer les œufs, les petits, et puis les parents aussi. Et quand on a des retenues comme ça, on a... Hop, il y a un peu moins de vent. On a quand même aussi ici du développement de truites. Alors, la truite, vous me direz, c'est pas très grave. Non, en soi, c'est pas très grave. Bon, les truites ont aussi été introduites. Ici, il y avait une petite espèce de poisson dont j'ai oublié le nom, c'est un nom un petit peu bizarre. Et puis en fait l'introduction de la truite a complètement détruit l'espèce endémique de poisson. Donc il n'y a plus que de la truite. Et dans des castoreas comme celle-là, donc là si on regarde bien la surface de l'eau,
on va voir que ça mouche. En ce moment, il y a des petites bestioles qui volent un petit peu, et puis il y a tout un tas de truites qui viennent moucher. Donc, dans cet endroit-là, il y a plein de truites. Alors, ce qui est bien pour les pêcheurs, bon, il y a des pêcheurs qui vont me dire « Oh, bah ouais, mais tu vas péter les barrages, etc. Ça va faire fuir les poissons. » Bon, ça, c'est les pêcheurs qui ne réfléchissent pas beaucoup, parce que quand le niveau il est bas, on a toujours les canaux transversaux des castors. Si vous avez vu, je vous montre, je vous envoie vers la vidéo là, ma pêche au conibère, donc pêcher des poissons avec un piège pour les rats musqués et les visons. Quand cette castorea était vide, entre guillemets, ça nous laisse quand même des canaux, surtout un canal qui est juste devant. Et puis à ce moment-là, pour pêcher, c'est quand même assez simple, étant donné qu'avec ma petite guéguerre contre les castors ici, moi je sors les bois, les castors sortent le bois de l'eau et me le mettent au milieu, moi après je les enlève. Ça fait que toute la partie en fait devant ici, le fond il est super propre de bois, il n'y a pas des bois qui sont tombés dans tous les sens. Et puis à partir du moment où on n'a pas la flotte qui va jusqu'au bout là-bas et puis qu'on n'a qu'un tout petit peu d'eau dans la partie avant, c'est quand même beaucoup plus facile à pêcher parce que les poissons ils sont que là. Alors, pour en revenir à mon histoire, en quoi ça gêne d'avoir des truites? Eh bien, pour les visons aussi. Les visons, ce sont des purs carnassiers, mais ce sont des animaux qui vivent à moitié dans l'eau. Et ils viennent chasser la truite. Pour eux, être dans un environnement comme ça, où on a plein de poissons, et en plus plein d'oiseaux avec les nids, etc., pour eux, c'est bonheur. Ils ont de la truite et ils ont des œufs tous les jours. Il ne manquerait plus qu'ils aient une poêle et puis du feu, et puis ils nous feraient des omelettes aux poissons. Donc, ça pose encore ce souci ici avec... Donc le castor en lui-même pose ce souci, on va dire, détourné, que dans le même environnement, on va avoir des rats musqués qui peuvent défoncer les oiseaux et des visons qui vont aussi défoncer les oiseaux. Alors même si le castor ne va pas réduire directement la population aviaire ici, du fait de castor, la population aviaire va baisser. Et puis bon, les oiseaux, eux, ils étaient là depuis toujours. Donc il n'y a pas de raison qu'on les embête. Moi je chasse pas les oiseaux, je les adore. Quand ils sont juste à côté de moi, j'adore les voir passer avec les petits, etc. Et puis... les invasifs, j'en ai assez, du castor, du rat musqué, du vison, même si le vison ne se consomme pas, mais les rats musqués et les castors se consomment, et puis ça me fait à bouffer. Donc, et puis je sauve des arbres, et puis je sauve des oiseaux, et puis ça fait plaisir. Bon, je vais essayer d'aller voir le castor là-bas qui se balade et qui vient toujours pas proche de mon barrage. Alors, j'ai repéré mon castor. Il est là-bas, il est tranquille, pépère, il n'est pas encore parti du côté du barrage pour voir ce qui se passait. Là, de toute façon, il est beaucoup trop loin, ce serait beaucoup trop difficile de les tirer, il est à 80-90 mètres à peu près. Et puis bon, à travers les arbres, et puis bon, pour moi, le but c'est aussi de le récupérer et de le bouffer et puis de faire quelque chose avec la peau. Donc c'est pour ça que je vais attendre qu'il s'approche du barrage. Et puis en attendant, il fait beau. Sur la dernière vidéo, vous avez vu, il neigeait et puis le mont Pyramide qui était là, il était assez blanc quand même. Maintenant, ça s'est bien dégagé. Là, les montagnes ici aussi. Alors même s'il y a toujours de la neige au niveau du circuit des Dientes, puis que le circuit doit être assez difficile, bon, il y a quand même des touristes qui veulent y aller, qui connaissent rien, etc. Mais bon, ça c'est aussi mon lot quotidien, ça, d'avoir affaire à des abrutis. Si après on va pas les chercher dans un sac, c'est déjà pas mal. Si on va les chercher et puis qu'ils sont toujours sur leurs deux pattes, c'est quand même une bonne chose. Mais enfin bon, si je peux juste venir un peu embêter mes castors, moi ça m'arrange et puis aller dans la montagne que quand j'en ai envie et non pas pour aller chercher des abrutis.
Bon, mis à part ça, ben, je vais continuer d'attendre, de surveiller mon petit castor qui se trouve de l'autre côté. Et puis au bout d'un moment, il va bien finir par s'approcher au point où je voudrais qu'il aille. Alors, je suis venu me poster proche du barrage et là, il y a le castor qui commence à approcher. On y voit la petite tête. Et je vais mettre en position. Alors, mon télémètre pour là-bas, dans la veine, il me donne 35 mètres. Et là, le castor, il est allé chercher un petit bout de branche qui va ramener là. Il va ramener dans le barrage pour commencer à boucher. Et puis, je vais en profiter pour... Alors, il va venir normalement juste ici. Donc, où il sera pile à 35 mètres. Et puis... Si je regarde, voilà, j'utilise une application balistique et 35 mètres, il me dit que j'aurai un point d'impact qui sera à 3 cm au-dessus de mon zéro. Puisque j'ai un zéro lointain à 54 mètres, un zéro proche qui doit être à 18 mètres et puis donc évidemment entre les deux, entre le zéro proche et puis le zéro lointain, mon plomb sera plus haut que ma mire. Donc là il est déjà venu une fois le castor et puis je vais attendre qu'il repasse. Mon castor est là-bas. A priori, il est en train de chercher au fond. Ça fait déjà grosso modo une demi-heure qu'il est venu sur le barrage. Ici au pied, là qu'on a, c'est un rat musqué. Alors il n'est pas forcément facile de faire la distinction quand ça nage. Bon là il est assez proche, il est à 25-30 mètres. Puis je l'ai vu venir d'un peu plus loin. Il vient de repasser le barrage ici, là, par là. On le voit là d'ailleurs. Il est, voilà, il est juste là. Donc rat musqué. Quand ils sont en train de nager d'assez loin, il n'est pas forcément facile de faire la distinction entre un rat musqué et puis un jeune castor d'1 an. C'est tout petit et ça se mange. J'ai mon castor maintenant qui est là-bas tout au fond. Il est à peu près là-bas. Donc j'espère qu'il va repointer le bout de son nez juste là dans ma brèche. Celui-là il est venu il y a presque 45 minutes, 1 heure. Donc c'est ça aussi l'inconvénient de la chasse, c'est qu'on passe des fois pas mal de temps à attendre. Parfois on arrive, on a une opportunité et puis ça prend 5 minutes quoi. Mais là, c'est pas le cas. J'ai raté l'opportunité en essayant de filmer et puis ben, pour l'instant, j'attends.
Bon, le soleil commence à tomber derrière les montagnes. Là, donc il est pas loin de 21 h. Je suis arrivé ici, il devait être à peu près 17 h. Donc ça commence à faire un petit bout de temps que je suis là. Le castor, il s'est représenté près de la Castorea, mais pas dans des conditions où j'aurais pu tirer, mais dans des conditions où la récupération du corps aurait été un peu difficile. Donc j'ai préféré ne pas tirer. C'est ça le problème, des fois on est là assez longtemps, hein, et puis si c'était juste pour l'éliminer, ce serait un peu plus facile, mais pour le récupérer, c'est là où le bas blesse un petit peu. Donc moi je vais attendre encore un tout petit peu, même si les conditions de lumière commencent à baisser fortement, très fortement. Mais je vais attendre encore un petit peu. Alors que je vous explique un petit peu comment foirer. Et c'est simple, vous passez beaucoup de temps, vous commencez une vidéo, blablabli, blablabla, et puis là la partie que vous avez vue juste avant celle-là, à peine je coupe la vidéo, le castor se repointe, évidemment. Le temps de reprendre le fusil en main et puis de lâcher la caméra et puis de se dépêcher un petit peu trop. Le castor était à 27 mètres et puis a priori je l'ai raté. Oui, c'est comme ça que ça se passe quand on veut faire une vidéo en même temps. C'est comme ça. Donc juste après l'avoir tiré, bon, il a disparu tout de suite dans l'eau. Alors, peut-être que je l'aurais touché puis qu'il a coulé immédiatement, mais je crois pas. Donc a priori, j'ai raté. Et puis j'ai vu quelque chose bouger après un bon quart d'heure. Dans un autre coin, je me suis approché un peu et en fait c'était un rat musqué. Donc là, si mon castor ayant tiré dessus, ça a dû toucher la flotte juste à côté. Parce qu'évidemment, les castors, on les tire la plupart du temps en nageant. C'est hyper rare qu'on arrive à les voir hors de l'eau. Un castor, c'est pas complètement idiot. Généralement, quand on leur tire à côté, ils n'ont pas envie de remontrer leur bout du nez tout de suite. Donc, voilà, je vais plier, hein, et puis je vais rentrer. Puis je viendrai demain quand même par acquis de conscience. Je viendrai demain matin pour voir si jamais mon castor il est bloqué au niveau du barrage. Là, on voit bien là quand même, regardez, est-ce que je peux zoomer? Voilà. Donc là, le niveau d'eau, il a perdu environ 50 cm. Donc il y a déjà beaucoup d'eau là qui sont partis. Ça fait quand même un peu plus de 4 heures que je suis là, hein. Et puis voilà, remballer et puis revenir demain. Si jamais j'ai quelque chose, je mettrai une petite addition à la fin de cette vidéo. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao.